بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Simplement un petit conseil par rapport à nos frères qui font la salat beaucoup trop rapidement. Il faut comprendre que la salat ce n'est pas une corvée. Tu dois pas la faire comme si tu devais t'en débarrasser. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, Ya Bilal, rattihna biha. Yani repose-nous par elle, par la prière. Ne fais pas toi comme si tu disais rattihna minha. Débarrasse-nous d'elle. Donc la salat, ne la fais pas comme si c'était une corvée. Tu la fais rapidement, avec une vitesse qui montre qu'en réalité, tu n'es pas là avec Allah. C'est une corvée que tu veux te débarrasser. Il faut comprendre que cette adoration, c'est une adoration que Allah a ordonnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au 7e ciel, même pas sur terre, pour montrer l'importance de cette adoration. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la différence entre le musulman et le mécréant, c'est la prière. Et qu'il nous dit dans un autre hadith, Khayr a'malikum salat, le meilleur de vos actes sont la prière. Et au point que Allah Azza wa Jal, la première question qu'il te pose le jour du jugement quand tu ressusciteras, quand tu vas te juger, c'est Hal sallayt, est-ce que tu as fait la prière? Et il va te juger sur le reste de tes actes par rapport à ça. Il te dit dans une riwaya, فَمَنْ حافظ عليها أو كما قال فقد فاز وربح ومن ضيعها فقد خاب وخسر. Celui qui a préservé la salat, il a réussi. Et celui qui l'a perdu, qui l'a délaissé, il a perdu. Et Allah Azza wa Jal, carrément, il met en garde contre ceux qui la négligent, cette prière. Ils la font, mais ils la font pas de la bonne manière. Il dit Waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs. Ils font la prière, mais ils négligent leur prière. Ils font la prière, mais ils la négligent. Allah Azza wa Jal dit malheur à eux. Il les met en garde. Par conséquent, il ne faut pas que tu fasses ta prière comme si tu voulais t'en débarrasser. On voit certaines personnes pour recours au sujoud. Je ne pourrais moi pas dire une seule fois Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors qu'il a été rapporté dans un hadith de Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tujzi salatu ar-rajul hatta yuqim dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud. La prière de l'homme n'est pas valable que son dos il devient droit dans le recours ou au sujoud, il prend son temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par il prend son temps? C'est un mot que les ulama ils ont appelé at-tama'nina, la tranquillité, l'apaisement. Il fait ses piliers de la prière en étant apaisé, pas en étant pressé. D'ailleurs, dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il explique la prière à quelqu'un. Dans le sens rapide et rapproché du hadith, il lui a dit hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna jalisan. Fais recours jusqu'à ce que tu sois apaisé dans le recours, stable. Fais sujoud jusqu'à ce que tu sois stable dans sujoud. Quand tu t'assois, tu sois stable dans. Il lui montre qu'il doit avoir la stabilité et la tranquillité dans tous les piliers de la prière. Par conséquent, ne sois pas pressé pour te débarrasser de la prière. Subhanallah, la plupart des choses qu'on aime, on prend notre temps à les faire. Le fait que tu cherches à te débarrasser de cette prière, ça prouve que tu ne l'aimes pas vraiment, qu'elle n'est pas dans ton cœur, que c'est une corvée. Parce qu'une chose que tu aimes, tu ne la considères pas comme une corvée. Donc, ne te débarrasse pas de cette prière. En quelque sorte, tu dénigres le droit d'Allah. C'est le droit d'Allah que tu l'adores. Il t'a créé pour ça. Et c'est un vil acte que de faire la prière comme si c'était une corvée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Aswa'un nas sariqa alladhi yasriq min salatihi. Le pire des voleurs, c'est celui qui vole de sa prière. On lui dit, Ya Rasulallah, kayfa yasriq min salatihi? Comment il va voler de sa prière? Qala la yutim ruku'aha wa la sujudaha. Il achève pas son recours ni son sujoud. C'est-à-dire, il est fait d'une manière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, prends ton temps pour ton recours, prends ton temps pour te sujoud. Pendant le recours, sache que tu es en train de glorifier Allah. Pendant le sujoud, tu es en train de te prosterner devant ton Seigneur. Quel plus noble acte que de se prosterner devant son Créateur. C'est un acte d'adoration ultime. Tu es en train de montrer que tu es soumis par tout ton corps à Allah. Tu as le front sur le sol,
par soumission à ton Créateur, à ton Seigneur. Par conséquent, sois pas, quand tu fais ton soujoud, comme si tu étais un corbeau ou un coq qui picore. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Abdurrahman ibn Shabal, radiyallahu anhu, ardah, il dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an naqr al-ghurab, wa iftirash al-sab' wa an yuwattin al-rajul al-makan fi al-masjid kama yuwattin al-ba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, pendant ce soujoud, que tu picores comme un corbeau. Ça veut dire que quand tu fais ce soujoud, que tu poses tes avant-bras sur le sol. Les avant-bras, ils doivent être décollés. C'est les mains qui sont sur le sol, pas les avant-bras. Il a dit, c'est-à-dire que dans la mosquée, il prie, il va tout le temps au même endroit pour prier. Ça, c'est l'acte de un âne. À chaque fois qu'il va sortir, il va revenir toujours au même endroit. Non, t'as pas un endroit titré dans la mosquée. Tu dois changer d'endroit. D'ailleurs, dans un autre hadith, carrément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à Naqr al-Ghurab, il nous montre que c'est dans le ruku' ou sujoud que tu prends ton temps. Ici, regarde, il nous dit de ne pas imiter ces trois animaux-là. Dans un autre riwaya, il dit i'tadilu fi ar-ruku' wa as-sujud wa la yabsutanna ahadukum dhira'ayhi bisat al-kalb. Il nous dit soyez droit, apaisé. Prenez votre temps dans le ruku' ou sujoud et que aucun d'entre vous il pose ses avant-bras sur le sol comme le font les chiens quand ils s'assoient. Résumé de la chose, cette prière, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. C'est pas une corvée. C'est les hypocrites qui considèrent que la prière c'est une corvée. Parce qu'ils sont obligés de la faire pour faire croire aux musulmans qu'ils sont musulmans. Donc pour eux, oui, la prière, c'est une corvée. Ils doivent s'en débarrasser pour faire croire. Allah, il dit sur eux, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites, quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent que avec fainéantise, que avec paresse. C'est une corvée pour eux. C'est une corvée pour eux. Yura'una an-nas, ils la font par ostentation, juste pour que les gens les voient et pour faire croire aux gens qui sont musulmans. Ils n'évoquent Allah dedans que très peu. Que très peu. D'accord? D'ailleurs, on voit aujourd'hui certaines personnes, il va retarder la prière. C'est une corvée, il n'a pas envie de la faire maintenant. Et quand il l'a fait, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. D'ailleurs, le prophète sallallahu il explique cette prière des hypocrites. Il dit Tilka salat al-munafiq. يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. La salat de l'hypocrite, c'est quoi? Il retarde la salat du Asr par exemple jusqu'à ce que c'est presque l'heure du Maghrib. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il fait 4 rak'a, il picore dedans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il n'évoque Allah dedans que très peu. Et même pour certaines personnes qui vont travailler, on va être très honnête. Tu travailles dans le haram complètement, à vendre quelque chose de haram, ou on t'ordonne de faire le haram, et des choses comme ça. Et en plus de ça, pour ta prière, certains carrément te disent je la fais sur mon bureau. Je la fais sur mon bureau avec ma tête. Allah Akbar. Non, non. Tu ne dois pas quitter Allah pour ton travail. C'est Allah qui donne le rizq. Et le bonheur, c'est pas ton travail. Si ton travail, il t'empêche d'être avec Allah, c'est ton travail que tu dois quitter et en chercher un autre qui va satisfaire Allah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khayran min. Celui qui quitte quelque chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Toi, tu veux le bonheur, tu veux le rizq et tu transgresses Allah pour ce bonheur et le rizq alors que Allah il te dit obéis-moi pour ce bonheur et pour le rizq. Puisqu'il te dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une solution à tout et lui donnera sa subsistance de par là où il ne s'attend pas. Et il te dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui compte sur Allah, Allah lui suffira. Le problème est un problème de confiance. Est-ce que tu fais suffisamment confiance en Allah? Mais beaucoup de personnes, non, ne font pas confiance à Allah. Allah lui dit Ittaqillah, et je te donnerai ton rizq, je te faciliterai ta vie, je te donnerai une solution à tout. Et lui, il dit non, non, moi je ne peux pas compter sur ça, je quitte ma prière, j'enlève mon voile,
je quitte l'adoration d'Allah, je travaille, c'est mon patron qui me donne l'argent, c'est pas Allah. C'est exactement ce que tu fais. C'est exactement ce que tu fais. Pourquoi? Parce que si tu faisais confiance à Allah, réellement, Allah, il te dit, crains Allah. Crains Allah. C'est le fait de prendre une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'a ordonné et en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. Et c'est ça le vrai tawakkul d'ailleurs. Le fait de compter sur Allah en faisant les causes légiférées. Quitter ta prière, ce n'est pas une cause légiférée. Enlever ton voile, ce n'est pas une cause légiférée. Par conséquent, il faut absolument que tu donnes le temps à ta prière. Que tu es en train d'adorer Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme, il est rentré dans la mosquée, il faisait salat rapidement, sans donner le droit au sujoud, au recours. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde, il a dit, Tarawna hada, vous voyez celui-là? Ils ont dit, wa Rasulallah. Il a dit, la mata mata ala ghayr millat Muhammad. S'il meurt, il meurt sur une autre communauté que celle de Muhammad. En bref, il picore dans sa prière comme un corbeau, il picore le sol. إنما مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين لا تغنيان عنه شيئا. Il a dit, celui qui fait salat et il picore dans ses sujouds, dans ses recours. Il a dit, c'est comme celui qui est affamé, il arrive, il mange une date ou deux. Ça, en rien, ça va boucher sa faim. Il dit, par conséquent, le prophète, il dit, faites bien le wudu, malheur au talon du feu, pour ceux qui complètent pas le wudu, et complétez le recours et le sujoud. Donc ici, il te dit, fais ton wudu complet, et fais ta salat complète. Allah te dit, complétez-la avec ses shurut, ses conditions, ses piliers, ses obligations. D'ailleurs, Hudhayfa ibn al-Yaman, il voit un homme qui faisait, il n'achevait pas son recours, il n'achevait pas son sujoud. Il finit cette salat, Hudhayfa l'appelle. Il lui dit, Ma sallayt, walaw mitta mitta ala ghayr al-fitra allati fatara Allah alayha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'as pas fait la prière. Et si tu meurs, tu vas mourir sur autre que la religion de Muhammad. Et ici, al-fitra, comme il explique Ibn Taymiyyah, hiya ad-din wa sharia. Si tu meurs sur une autre sharia que le prophète. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de faire la prière. Pas du tout. Par conséquent, on doit craindre Allah azza wa jal. Et quand on va mourir, on va pas mourir avec nos salaires et nos fiches de paye. On va mourir avec les actes d'adoration. Quand on va être face à la mort, c'est quoi que je vais regretter? Est-ce que je vais regretter d'avoir quitté Allah pour mon patron, ou je vais plutôt regretter d'avoir quitté mon patron pour Allah? Bien sûr, ce que je vais regretter, c'est d'avoir quitté Allah pour mon patron. Ce que je vais regretter, c'est d'avoir quitté la confiance en Allah pour faire confiance à mon patron. Ce que je vais regretter, c'est d'avoir désobéi à Allah pour obéir à mon patron. Et ce que je vais regretter, c'est d'avoir privilégié la dunya sur la vie de l'au-delà. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il fasse qu'on passe le restant de notre vie dans son adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.